Pétakid. La vanille. Elle parfume le lait, les yaourts, les gâteaux, mais sais-tu ce qu'est vraiment la vanille? La vanille est une gousse qui pousse sur une plante. Avant de pouvoir l'utiliser et de sentir sa bonne odeur, le planteur de vanille a beaucoup de travail. Je vais t'expliquer toutes les étapes de fabrication de la vanille naturelle. La vanille étant la gousse d'une plante, il faut commencer par planter cette plante. C'est la première étape. On prend un bout de liane d'un vanillier qui existe déjà et on le plante dans une terre chaude et humide. 4 ans après avoir planté ce bout de liane, qui a bien sûr grandi depuis, la première fleur apparaît. Il s'agit d'une orchidée. Cette fleur reste fermée et ne va s'ouvrir qu'une seule journée. Le jour où la fleur s'ouvre, il faut absolument la féconder. C'est la pollinisation. Cette fécondation de la vanille se fait en 3 mouvements. On saisit la pointe de la fleur et on découpe la corolle avec un petit objet tranchant. Ensuite, on soulève délicatement le pistil pour le redresser. Et enfin, on appuie doucement pour que l'étamine puisse s'incliner vers le pistil et féconder la fleur. La fécondation a pour but de créer la gousse qui deviendra la vanille. Après la fécondation, il faut attendre 2 mois pour que la gousse atteigne sa taille maximale. Lorsque cette taille maximale est atteinte, la gousse n'est pas cueillie tout de suite. Elle reste sur la liane pendant 7 mois, jusqu'à ce qu'elle devienne jaune. La première étape du traitement est l'échaudage, appelé encore blanchiment. Il s'agit de plonger les gousses de vanille dans une eau à 65 degrés pendant 3 minutes. Une fois la première étape effectuée, on met les gousses dans des grandes caisses en bois et on les recouvre d'une couverture en laine. Après une journée, elles deviennent marron, cette même couleur qu'elles garderont jusqu'à la fin. La prochaine étape consiste à sortir les gousses des caisses en bois pour les faire sécher au soleil pendant 15 jours. Vient ensuite le séchage à l'ombre pendant environ 1 mois. Lorsque les 2 étapes de séchage, au soleil et à l'ombre, sont terminées, on remet les gousses dans une autre caisse en bois pour une première maturation qui dure 1 mois. Ensuite, on va plonger les gousses de vanille dans une eau à 80 degrés pendant 3 minutes. C'est la stérilisation. À nouveau, les gousses vont sécher pendant une journée. À cette étape de fabrication, un tri important est effectué. Les plus belles gousses sont attachées par petits paquets appelés fagots. Celles-ci sont destinées à la vente. A l'inverse, les gousses abîmées et non adaptées à la vente sont mises de côté. Elles seront écrasées et serviront à fabriquer l'extrait liquide de vanille ou la vanille en poudre. Les gousses en fagots, celles qui seront vendues, sont mises dans une grande caisse en bois pour une maturation finale qui dure environ 1 an. Comme tu as pu le constater, l'obtention d'une gousse de vanille naturelle, entière et consommable est le fruit d'un long travail suivi et appliqué depuis plus de 100 ans. Chaque étape est importante et il ne faut en manquer aucune. En comptant toutes les étapes de fabrication de la vanille, il faut donc environ 6 ans pour obtenir une gousse aromatisée que l'on peut utiliser. 4 ans entre la plantation de la liane et l'apparition de la première fleur, 1 journée pour féconder la fleur, 2 mois pour que la gousse créée suite à la fécondation atteigne sa taille maximale, 7 mois pour que cette gousse devienne jaune, puis on la récolte et on ajoute encore 1 journée pour que la gousse devienne marron, 15 jours pour qu'elle sèche au soleil, 1 mois pour qu'elle sèche à l'ombre, 1 mois pour la première maturation dans des caisses en bois, 1 journée pour que la gousse sèche après stérilisation, et enfin 1 an pour la maturation finale. Désormais,
Lorsque tu dégusteras ton yaourt ou ton biscuit à la vanille, tu sauras expliquer comment obtenir cette saveur particulière, douce et exotique. Peda, 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 kid.